Bon, finalement, je vous ai dit à l'instant qu'il n'y aura pas d'intro dans la vidéo de demain parce que la moi d'il y a 25 minutes ne savait pas qu'il y aurait 2 parties à cette vidéo, mais la moi de maintenant, elle sait qu'il y a 2 parties à cette vidéo, du coup, elle peut bien faire une introduction. Voilà, donc, intro, bienvenue dans cette vidéo. La vidéo durait 50 minutes, du coup, j'en ai fait 2, du coup, la première partie, elle est là, et la deuxième partie, bah, vous êtes en train de la regarder. Bonne vidéo et bon dimanche. Qui sont les gens qui travaillent avec toi et que font-ils? J'ai actuellement... Alors, on a 2 personnes qui nous rejoignent à la rentrée. J'ai eu Claudia qui m'a rejoint au mois d'octobre l'année dernière en tant qu'assistante de communication, donc c'est elle qui gère les mails. C'est aussi elle qui fait plein de choses, comme des petites choses comme l'upload, le service client, elle fait un peu plein de petites choses dans toutes les directions dans l'entreprise, et elle a été un peu mon bras droit en fait pendant plusieurs mois. C'est elle aussi qui fait toute la logistique pour les organisations d'événements, etc. Ensuite j'ai eu Leila qui nous a rejoint en mai je crois, en peut-être avril, je sais plus exactement, au printemps, alors, au moment où j'allais le plus mal avec le burn-out. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai géré le burn-out en fait, c'est en embauchant tout simplement. Enfin après c'est pas des vraies embauches dans le sens où elles sont à leur compte de leur côté, c'est-à-dire que mon entreprise n'est pas leur seule activité, elles travaillent pour d'autres clients aussi sur le même type de modèle. Et ensuite j'ai eu Eloa qui nous a rejoint qui est coach aussi et qui fait des premiers appels, voilà, parce que vous savez que pour pouvoir coacher avec moi, vous avez d'abord un premier appel pendant lequel on discute avec vous. Le but c'est de comprendre ce qui vous amène et puis de s'assurer aussi que c'est bien du coaching dont vous avez besoin et pas d'un psychologue ou d'un nutritionniste par exemple. C'est aussi notre rôle de savoir vous réorienter vers la bonne personne. Donc c'est les premiers appels qui sont totalement gratuits et vous avez toujours le lien sur mon site. Alors je sais plus si je mets le lien dans les barres d'infos de ces vidéos, mais du coup je vais le mettre dans celle-ci en tout cas. Vous avez le lien si vous voulez avoir un premier appel avec nous. Et ensuite j'ai maintenant Marina et Lina qui vont nous rejoindre. Marina, oui ça fait beaucoup de on me le dit tout le temps quand dans la communauté je fais des bilans tous les vendredis en fait de mon développement personnel et souvent je mentionne les filles et à chaque fois on me dit oh là là ça fait beaucoup de A. Donc Marina qui rejoint à la rentrée, son poste n'est pas encore bien défini et Lina elle fait les montages, enfin elle va faire parce que pour l'instant c'est encore moi qui fais tout, les montages, voilà. Donc, ensuite, j'ai qu'est-ce que ça fait d'avoir des employés? Comment gères-tu cette activité de management? Pour l'instant, j'ai pas trop de réponses à faire à ça parce que j'ai pas d'expérience encore. Enfin, ça fait même pas 1 an que j'ai une équipe, donc voilà, je suis en train d'apprendre. Je fais pas de micromanagement, je suis plutôt en mode, voilà, chacune est responsable d'un truc et le fait, c'est pour ça aussi qu'elles sont pas employées mais prestataires, c'est-à-dire qu'elles sont toute la responsabilité d'un pôle dans l'entreprise. Alors bien sûr, il y a une ligne directive, enfin voilà, faut que ça soit à la façon de SSB parce que c'est moi qui tiens l'entreprise, mais je fais pas de micromanagement quoi. Je suis pas constamment en train de tout vérifier tout le temps et en train de demander des comptes, enfin non, c'est pas comme ça que je fonctionne, donc pour moi ça se passe plutôt bien, j'ai pas particulièrement l'impression de faire du management et ça me tombe bien parce que c'est pas mon métier et c'est pas ce que j'aimerais faire. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais on en a parlé avec les filles récemment et voilà, bon, c'est pas encore fait, mais on se demandait si ça pourrait vous intéresser tout simplement que je vous parle de ça davantage en fait, que je vous parle de l'organisation de l'équipe, de qui fait quoi dans l'entreprise, comment on fonctionne, comment on travaille ensemble. Peut-être pour ceux qui parmi vous ont une équipe ou qui envisagent d'en avoir une, ou juste parce que vous êtes curieux et que vous voulez savoir ce qu'il y a derrière ma société en fait. Ça peut être intéressant, moi je pense que ça fait partie de l'éducation que peut proposer YouTube, si je peux parler d'éducation, mais on se comprend. Donc dites-nous si ça nous intéresse, si ça vous intéresse, pardon, et si c'est le cas, on pourrait éventuellement se faire un Skype avec les filles. Alors, je vous garantis pas que toutes les filles seront disponibles pour qu'on le fasse à 6, parce que ce serait peut-être même un peu désagréable à écouter, mais peut-être une ou deux, ou à tour de rôle. Enfin, on peut essayer de voir si on peut pas faire des vlogs, ou vous parlez de ce genre de sujet-là si ça vous botte. Voilà, n'hésitez pas à nous le dire et puis on envisagera ça dans les semaines qui viennent. Mais clairement, l'entreprise a énormément évolué et on est devenues nombreuses à bosser ensemble et c'est vraiment un super bébé. Donc moi, je suis très fière de pouvoir vous en parler et d'avoir construit ça et je suis très fière d'être avec des nanas extraordinaires aussi qui permettent à cette entreprise d'être scalée aujourd'hui. Donc voilà, ce serait avec grand plaisir qu'on vous en parlerait. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu manges? Bravo, super résultat. Merci beaucoup. Non, je vais pas vous dire ce que je mange. Pas parce que c'est secret ce que je mange, pas parce que j'ai honte de ce que je mange, mais parce que ça serait induire en erreur le fait que pour moi, la raison pour laquelle j'ai les résultats que j'ai, et c'est le coaching en fait, c'est le travail sur toi, c'est pas ce que je mange.
Même si ultimement, évidemment, le travail sur soi permet de manger les bonnes choses, mais si tu essayes de changer tes actions sans changer ton mindset, ça ne va pas marcher. Donc chercher des actions à faire, chercher de nouvelles actions à faire en regardant des vidéos et en regardant ce que font les autres, ça sert à rien. Et en plus de ça, ce que font les autres, c'est ce qui leur correspond à eux, donc c'est pas ce qui te correspondra à toi, et même t'en inspirer, c'est pas une bonne idée. Je pense que là, le but du jeu, si t'es dans une démarche, j'imagine que t'es peut-être dans une démarche où les autres, en tout cas, qui auraient pu poser cette question, dans une démarche de perte de poids et de retrouver une relation sereine avec son corps, c'est pas sur les actions le problème. Le problème, c'est pas que tu sais pas quoi manger, je suis certaine que tu sais exactement à quoi ressemble une journée équilibrée. Je suis certaine que tu sais quoi manger et que tu sais qu'il faut faire du sport et que tu sais qu'il faut bien dormir et tu sais tout ça. Le truc c'est que tu le fais pas et c'est pas en me voyant moi le faire que tu vas apprendre à le faire en fait. Donc c'est pour ça que je partage pas ça. C'est pas juste parce que je veux pas qu'on copie, c'est aussi parce que je veux pas induire en erreur et sous-entendre en fait que c'est ça qui fait que ça marche. C'est pas ça qui fait que ça marche. Ce qui fait que ça marche, c'est que j'ai bossé sur le mindset et c'est pour ça qu'il y a toute une chaîne là-dessus pour en parler parce que là je peux pas le résumer en une vidéo quoi. Songes-tu à écrire un livre ou un guide développement perso et où ça te dit pas du tout? Alors, je suis en train d'écrire un livre, mais c'est au sujet de l'alimentation, de ce que je viens de vous dire à l'instant, donc du rapport à la nourriture, mais pas au sens ni rapport tant que ça émotionnel, même si bien sûr on parle d'émotion, mais bon, en gros, c'est pas un livre sur la nourriture ou la boulimie, quoi. C'est pas non plus un livre sur la nutrition. C'est un livre sur notre rapport à la nourriture et qu'est-ce qui fait que notre rapport à la nourriture nous maintient en surpoids en fait et nous fait grossir quand on est sujet à ça. Donc voilà, j'ai écrit un livre là-dessus. Après j'ai d'autres idées de livres sur des autres sujets de développement personnel. Je sais pas si je les écrirai encore, je sais pas. En tout cas, c'est pas le projet. Enfin, le projet n'est pas écrit dans le marbre pour l'instant, mais j'ai d'autres idées, j'ai d'autres débuts de livres aussi d'écrits sur d'autres sujets. Donc bon, on verra ce que ça donne. À quoi ressemble une journée type? Est-ce que je peux résumer ça? Je sais pas. Peut-être que je vais faire. Qu'est-ce que t'en penses, Déborah? Est-ce que je ferais pas un vlog plutôt de à quoi ça ressemble une journée dans mon business? Dites-moi si ça vous intéresse, parce que je me vois pas résumer en une phrase. Est-ce que tu peux nous dire où en est ta relation polyamoureuse? Et est-ce que tu peux nous faire un petit update sur polyamour en application S6 simple, CF la vidéo de la carologie? Alors j'ai vu la vidéo de Caro. Pour mon cas, ma relation est complètement différente. Enfin, c'est pas comparable. Enfin, évidemment que c'est pas comparable à ce que vit Caro, parce que je suis juste pas dans son couple en fait. Donc dans le mien, tout se passe bien. On est tous les deux polyamoureux. On a tous les deux d'autres relations. On a juste pris la décision ensemble dès le début en fait. C'est quelque chose qui a été clair pour nous dès le début qu'on serait une relation principale l'un à l'autre. Je crois que si je peux faire un update, il y a un truc qui a changé ces dernières années dans ma façon de voir le polyamour, qui est que avant, j'avais pas forcément peur d'être dans des relations avec des personnes qui étaient à la base mono, mais qui souhaitaient tester en fait, et qui étaient ouverts et qui n'avaient pas d'expérience mais qui étaient prêts. Et maintenant j'ai plus envie en fait. J'ai plus envie parce que j'ai plus l'énergie en fait pour ce type de jalousie de tout le début. Enfin, quand on commence le polyamour et qu'on vient de la monogamie, bah c'est pas évident. Et j'ai la flemme en fait, je vais être tout à fait honnête, j'ai la flemme. Donc là maintenant, si j'étais dans un... Enfin là en ce moment je suis pas avec d'autres personnes, je suis que avec mon copain, lui aussi, mais c'est vraiment juste en ce moment que c'est tombé comme ça. En même temps on a aussi d'autres chats à fouetter en ce moment, parce que mine de rien, des relations ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais on est assez d'accord sur le fait que si ça devait arriver... ça serait plus maintenant avec des personnes qui sont déjà aussi dans une relation principale, et on serait dans les deux cas la relation secondaire de la personne. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas grand chose de plus à dire en update que ça. Je sais pas si c'est vraiment un update, mais bon, moi, de mon côté, ça se passe bien, et on n'a jamais eu trop d'accroches en fait, hein. On n'est pas jaloux ni l'un ni l'autre, et en pratique, pour nous, ça se passe vraiment bien et ça nous correspond vraiment bien. Comment ton travail de coach influence-t-il tes relations de couple, amis, famille, collègues? Alors, collègues, il y en a pas, vu que je suis à mon compte. Enfin, si, il y a les personnes avec qui je travaille dans mon entreprise, mais du coup, elles sont aussi coachs, donc globalement... voilà, on est tous d'accord pour dire que le coaching c'est génial et qu'il faut tous bosser sur nous et rien prendre personnellement, donc tout va bien. Dans mon couple, mon mec c'est un peu le gars, genre, limite, des fois je me demande si c'est pas la réincarnation de Bouddha. Enfin, je sais pas si c'est offensant pour les personnes qui sont bouddhistes, ce que je viens de dire, désolée si c'est le cas d'ailleurs. Parce qu'en fait il prend tellement rien personnellement, mais depuis que je le connais, et on se connaît depuis 10 ans,
Je sais pas quoi dire pour lui, enfin ça l'influence pas du tout, dans le sens, moi, il va écouter certains trucs et tout, mais il s'intéresse et il me dit tout le temps qu'il est super fier de ce que je fais, qu'il trouve que c'est génial, qu'il valorise énormément ce que je fais et ce que j'apporte aux gens, donc ça me touche énormément. Et évidemment, si j'étais quelqu'un qui valorisait absolument pas le développement personnel, qu'on avait rien à foutre et tout, ça me blaserait. Lui, c'est pas du tout le cas, mais c'est pas la personne qu'on a le plus besoin. Et je crois que c'est aussi ça qui est reposant dans notre couple, c'est que je suis pas en train de le coacher, en fait. J'ai pas besoin de le coacher, donc on se coache pas mutuellement, on s'empouvoir mutuellement, mais on n'a pas besoin d'être le psy ou le coach de l'autre, même si on communique énormément, mais je ne m'en prends rien personnellement. Donc dans mon couple, pas grand chose. Dans mes amis, je suis souvent la coach de mes amis, mais de manière très claire et décidée. Je sais être l'amie, je sais être la coach. Voilà. Quand des fois je suis avec Marie, je pense pas que tu t'en auras quelque chose à faire, Marie, que je dise ça, mais parfois avec Marie, voilà, on va se boire des cafés, et puis des moments elle me dit des trucs, et je suis là, est-ce que tu veux que je sois la coach ou l'amie? Et si c'est l'amie, je dis ah ouais, vraiment, hein, ça craint, ouais, je suis trop d'accord et tout. Et si je suis la coach, je fais alors, pourquoi tu te sens comme ça dans cette situation? Donc c'est très drôle. Donc je suis tantôt la coach, tantôt l'amie. Tantôt. Oh putain. À chaque fois dans cette vidéo-là, un peu décontractée, j'utilise des vieilles expressions de je sais pas quand. Le Starbucks le plus agréable pour bosser dans Paname. Opéra. Starbucks Opéra. Starbucks Capucine. J'aime beaucoup les lieux. Fais gaffe par contre parce que le Wi-Fi marche très mal parce que, je sais pas, ils ont une vieille connexion, et la 4G passe pas parce que c'est un vieux bâtiment, mais justement, si tu veux être peinard et pas être distrait par Facebook, très bon endroit pour bosser. Que t'apporte ta nouvelle vie en tant que coach entrepreneuse? De la liberté, ouais. De la liberté, de l'indépendance, le plaisir de faire quelque chose que j'aime tous les jours, un sens aussi dans ce que je fais, parce que là, à ce stade, je fais plus ce boulot-là juste pour moi, en fait. Je fais ce boulot-là pour le but que je me suis donné, pour les objectifs, et c'est juste trop excitant, donc c'est trop cool. Combien coûte en moyenne un coaching avec toi, le prix d'une séance? Alors, je fais pas de prix à la séance, je fonctionne pas à la séance, je fonctionne au résultat, donc j'ai vraiment un coaching à l'américaine, et pour que tu aies un ordre d'idée, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Et c'est généralement des accompagnements de très souvent 4 mois, et ça peut être plus long que ça peut être jusqu'à 1 an en fonction du type d'accompagnement. Mais normalement le coaching c'est quelque chose d'assez court, et 1 an c'est pas du tout la norme, c'est censé être quelque chose de quelques semaines, quelques mois max. Prendre un emprunt pour un coaching. Brooke avait répondu, mais j'aimerais bien l'avis d'une Française. Enfin, un avis français m'intéresse. Honnêtement, si je devais prendre un emprunt pour quelque chose, je préférerais que ce soit pour du coaching que pour une bagnole, par exemple. D'ailleurs, mon premier achat très cher, la première fois que j'ai dépensé 10 000 euros, c'était pour du coaching et pas pour une voiture. Mais c'est vraiment... Enfin là, pour le coup, c'est une question qui dépend des valeurs. Donc oui, une américaine va donner une réponse à l'américaine avec des valeurs américaines. Et dans la mentalité américaine, c'est très facile de prendre des emprunts. Les gens prennent des emprunts pour tout et n'importe quoi. Moi personnellement je prendrais pas d'emprunt pour quoi que ce soit, et même quand j'ai payé 10 000 euros en coaching, j'ai pas pris d'emprunt. Et voilà, donc après je peux pas te répondre à cette question, je peux te dire ce que moi je ferais. Moi je prendrais pas d'emprunt, parce que même acheter une voiture, une voiture j'en achète pas parce que j'ai pas besoin de voiture et j'en veux pas, ça pollue, tout ça, ça sert à rien. Dans ma vie en tout cas ça sert à rien. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est indispensable, mais pour moi ça l'est absolument pas, donc je fais en sorte que ça le soit pas. Mais pour une maison, même pour une maison, j'ai du mal à prendre un emprunt en fait. J'ai envie d'acheter cash. Je sais que c'est un suicide financier, c'est pas du tout intelligent d'un point de vue financier, mais j'ai la flemme de prendre un emprunt. Donc personnellement, moi ma réponse ça serait fais pas d'emprunt, mets l'argent de côté et quand tu l'as paye cash. Mais je sais pas si ça t'aide beaucoup parce que c'est pas particulièrement représentatif de la vie des Français, je pense. As-tu peur de reprendre du poids? Comment se déroule ta journée au niveau alimentation? Alors, je vais pas trop parler de ma journée au niveau alimentation, je mange normalement, j'ai pas de... Aujourd'hui, maintenant, j'essaye plus de perdre du poids, je suis complètement libérée de l'emprise de la nourriture, donc en fait, j'ai une vie normale comme quelqu'un de naturellement mince. Je considère que je suis naturellement mince maintenant, en fait, à vrai dire. J'ai pas d'efforts particuliers à faire, je mange quand j'ai faim, je m'arrête quand j'ai pas faim, voilà. Et as-tu peur de prendre du poids? Non. Absolument pas, parce que le travail qu'on fait, encore une fois, comme c'est pas un travail sur les actions, c'est un travail qui donne des résultats à vie, en fait. Parce que si tu résous le problème qui faisait que tu mangeais quand t'avais pas faim, t'as plus de problème, en fait. T'as pas de risque de reprendre du poids, parce que la raison qui faisait que tu mangeais quand t'avais pas faim n'existe plus, en fait. Donc oui, c'est un vrai boulot, mais tu reprends pas... Enfin, ce que j'ai souvent fait, c'est tu peux pas te désapprendre ce que t'as appris, en fait. Donc une fois que t'as appris la pilule bleue, tu vas pas retourner dans tes vieilles façons de faire, parce que tes vieilles façons de faire, elles étaient dues à
au fait que tu n'étais pas vraiment en connexion avec toi-même, que tu n'étais pas au courant de ce qui se passait, de pourquoi tu mangeais, de quelles étaient tes émotions, pourquoi elles étaient là, t'étais jamais allé les voir, t'étais en train de tamponner tout le temps. À partir du moment où t'es en conscience, ça n'arrive plus en fait. Et donc non, absolument aucune peur de reprendre du poids. Que peut-on te souhaiter? Bah écoute, du bonheur, comme à peu près à tout le monde, de la réussite dans mon entreprise, voilà, parce que ça se passe bien pour l'instant et j'ai trop envie que ça continue à bien se passer. Donc voilà, après tu peux me souhaiter un TED Talk, c'est l'un de mes plus grands rêves. Un TED Talk, ça serait cool. Voilà, souhaitez-moi un TED Talk. Penses-tu rester coach toute ta vie ou as-tu d'autres ambitions dans un futur plus ou moins proche? Je pense que le coaching c'est un truc qui va me suivre. J'aime trop ce métier. J'aime vraiment trop ce métier. Et je pense que c'est même pas un métier pour moi, ça fait juste partie de moi en fait. J'ai toujours coaché les gens. Je le savais pas, j'avais pas compris que c'était ça que je faisais. Mais en fait, j'ai toujours coaché les gens. Moi, je pensais que j'étais plus enseignante, mais en fait j'étais plus coach. Et le coach enseigne aussi, hein. Mais ouais, donc je pense que ça fera toujours partie de ma vie, mais j'ai énormément d'autres projets. Ça va pas être toute ma vie, ça sera jamais toute ma vie. Ça, je pense pas. Par contre, ça fera toujours partie de ma vie et j'ai tellement de projets et tellement de choses en cours. Et là, c'est même un peu frustrant pour moi parce que ça va pas assez vite, en fait. Il y a des trucs que j'ai trop envie de faire et c'est lent, c'est tellement lent, j'ai trop envie que ça se fasse. Donc voilà, non, il y a plein de projets et je vous en parlerai sur cette chaîne puisque cette chaîne, vous allez me suivre dans mon développement personnel. Donc vous allez me suivre à travers de tous mes trucs, tout ce qui me plaît, etc. Donc voilà, je vais forcément vous en parler à un moment ou à un autre. Voilà, je m'arrête là. J'avais sélectionné beaucoup trop de questions. Je m'arrête là. C'était cool cette vidéo. Je sais pas pour vous, mais pour moi c'était cool. Merci de l'avoir regardé. Bon, tout ce dont je vous ai parlé, il y aura des liens en barre d'infos. Donc la nouvelle chaîne, les ateliers, comment prendre un rendez-vous pour se faire coacher par mois. Enfin bref, toutes ces choses-là. Le podcast aussi. Je sais plus de quoi d'autre j'ai parlé, mais enfin bon, il y aura tout ça dans la barre d'infos. Et puis moi, je m'arrête là. Je vous embrasse. Je vous fais des bisous. Ça c'est la même chose que je vous embrasse. Voilà, il y a plus de schedule en fait sur cette chaîne. Voilà, il y en aura plus. Par contre, il y en a sur la chaîne sur les podcasts et sur la chaîne de coach en surpoids parce que ces trucs-là, c'est des trucs bien carrés et tout. Ici, comme ça va rester un peu freestyle et ce qui me suit et ce que j'aime, etc. Ça va rester comme ça et je vais faire des vidéos quand j'ai envie. Mais ce sera pas genre tous les 3 mois. Ce sera pas tous les 3 mois, ce sera certainement toutes les semaines, mais juste il y aura pas un jour précis quoi. Voilà, je m'arrête là, je vous embrasse et je vous fais des bisous, quitte à bien vous embrasser autant le faire 2 fois, et 4 fois du coup vu que je l'ai fait 2 fois, et puis bientôt. Ciao ciao.